La graine. La graine est issue de la transformation de l'ovule fécondé par la pollinisation. Elle est formée de l'embryon, entourée d'une réserve nutritive et protégée par une enveloppe nommée tégument. Cette réserve nutritive est plus ou moins importante selon les espèces. Les graines peuvent avoir toutes sortes d'aspects, de formes, de tailles, de couleurs, de textures suivant la plante dont elles sont issues. De ces graines naîtront de belles et vigoureuses plantes qui produiront à leur tour de nouvelles graines et perpétueront ainsi le cycle de la vie. Les graines vont être disséminées de ci de là, à distance plus ou moins lointaine de la plante mère. Selon les espèces et les opportunités, les graines peuvent tout simplement choir au pied de la plante mère ou bien voler dans le lointain par voie des airs ou encore s'accrocher au pelage de quelque animal de passage. L'objectif étant d'être diffusé le plus largement possible. Ainsi, le vent, l'eau, les insectes, les oiseaux et bien d'autres animaux peuvent être les vecteurs involontaires de cette diffusion. Les graines ont l'incroyable faculté d'attendre, parfois très longtemps, que les conditions extérieures leur soient favorables pour se développer. C'est ce que l'on nomme la dormance. Les graines sortiront de leur état de dormance sous l'effet de stimuli qui peuvent être très variés. Ce phénomène est appelé la levée de la dormance. Ainsi, certaines graines, pour germer, doivent passer par le système digestif d'animaux sous l'effet de leurs enzymes digestives. D'autres sont activées par l'effet d'une fermentation ou encore par le gel. Ainsi, le jardinier ou la jardinière seront parfois amenés à imiter certains phénomènes naturels pour lever la dormance d'une graine. Au semis, il faut réunir toutes les conditions pour permettre la germination des graines. La quantité d'arrosage, la température, la lumière, le recouvrement, la bonne saison pour la variété choisie. Les graines ont une durée de vie moyenne qui est variable selon les espèces. Les semences de panais, par exemple, gardent seulement 1 an leur pleine capacité de germination. Les graines de chicorée, quant à elles, ont une durée de vie de 10 ans. Passé ce délai, leur taux de germination chute. Si l'on veut vérifier le taux de fertilité des graines, on peut procéder à un test de germination. Pour cela, on compte le nombre de graines que l'on sème, puis le nombre de plantes qui ont germé. On constatera que plus la graine est ancienne, moins elle lève. La durée de vie des graines est également influencée par les conditions de séchage et de stockage. Tout d'abord, les graines doivent être parfaitement séchées. Puis, elles seront conservées dans une atmosphère sèche et froide, avec peu de lumière et peu de variations de température. Une atmosphère humide et chaude altérera la qualité des graines. Il faudra également se méfier des petits insectes qui grignotent les graines. Ils sont facilement éliminés par un passage de quelques jours au congélateur. Celui-ci apparaît comme une bonne méthode de conservation. Les graines résistent toutes à des températures glaciales, moins 18 degrés, dans des sacs hermétiques. Et il permet de prolonger la durée de vie des graines.
Mais attention, pour maintenir la vitalité des variétés, il est nécessaire d'en cultiver régulièrement les semences. Elles s'adapteront ainsi aux conditions environnementales et climatiques en constante évolution.